Pour décrocher un boulot, il faut avoir les compétences nécessaires, mais parfois aussi le physique de l'emploi. Les discriminations à l'embauche portent le plus souvent sur l'âge, mais aussi sur l'apparence physique et notamment sur le poids. C'est ce qui ressort d'une étude rendue publique ce matin par le Défenseur des droits. Oui, une étude qui confirme que la dictature du beau et du mince règne aussi sur le monde du travail. Les personnes interrogées par le Défenseur des droits, toutes au chômage, affirment que l'apparence physique est le deuxième facteur de discrimination derrière l'âge qui arrive constamment en tête de ces études. Un tiers des personnes qui estiment avoir subi une discrimination disent que c'est à cause de leur physique qu'elles ont été écartées, une proportion qui est plus forte chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont 2 fois plus nombreuses à s'affirmer discriminées que les hommes en raison de leur physique. Être une femme obèse en particulier concentre les plus forts préjugés chez les personnes qui seraient susceptibles de les embaucher. Selon cette étude du Défenseur des droits, les femmes obèses déclarent 8 fois plus être discriminées en fonction de leur apparence que les femmes qui ont un indice de masse corporelle normal. Alors, 2 invités sont avec nous. Bonjour Sylvie Benkemou. Vous êtes vice-présidente du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Vous êtes aussi psychologue. Nous sommes également avec Slimane Laoufi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste auprès du Défenseur des droits. Sylvie Benkemoun, on dit aussi clairement que ça aux personnes obèses qu'elles ne sont pas prises à cause de leur poids. Non, la plupart du temps, c'est beaucoup plus sous-jacent, c'est beaucoup plus... Mais parfois, c'est aussi violent que ça. Ça peut être avec tact et diplomatie, mais parfois, ça ne l'est pas. Parce que justement, comme en santé publique, on dit sans arrêt que il faut, pour la santé, ne pas être gros, les gens se disent qu'ils font une bonne action en discriminant les gros, en se disant que peut-être ils vont aller maigrir. Et ça peut pas être un ressenti d'une personne en surpoids de croire que c'est pour ça, alors qu'en fait c'est pour une toute autre raison. Oui, effectivement, ça peut l'être, mais ça l'est rarement, parce que c'est objectivé. C'est-à-dire que c'est souvent un regard insistant quand c'est un regard, et des phrases très discriminantes quand ce sont des phrases. Sylvie Benkemoun, vous êtes aujourd'hui psychologue, mais vous avez été, ou vous êtes toujours d'ailleurs dentiste, j'imagine qu'on le reste, et vous avez des souvenirs à ce propos de discrimination de la part de patients. Oui, de patients. Alors j'ai une discrimination qui était incroyable. C'était en été, j'étais en train de soigner une patiente et qui m'a dit vous ne sentez pas mauvais pour une grosse. Et j'ai été très gentille parce que j'aurais pu lui planter la fraise dans la joue, ce que je n'ai pas fait. Mais on vous a dit aussi, on vous a prise pour l'assistante. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouviez pas être la dentiste. Absolument. Les visiteurs médicaux, quand ils venaient, me demandaient toujours d'être introduits auprès du dentiste. Et quand je disais que le dentiste était moi, je sentais un instant de surprise. C'est-à-dire que dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, être gros, être obèse, ça prouve une certaine incapacité. C'est bien ça. Absolument. C'est de toute façon une disqualification qui part de l'école et qui va jusqu'à l'emploi. Et on a l'impression que de toute façon, nous sommes des gens de seconde zone, des femmes de seconde zone. Et puis dans l'emploi, ça se perpétue. Racontez-nous comment, concrètement, à quel cas vous avez affaire au GROS, ce groupement de réflexion sur l'obésité. C'est-à-dire qu'au GROS, on est conscient depuis longtemps de ce problème et le GROS propose des formations aux soignants. Et dans ces formations, il y a une journée de formation à la stigmatisation des personnes en surpoids et des personnes grosses, parce que parfois les praticiens sont bienveillants, mais comme ils n'ont pas conscience des stéréotypes, ils peuvent à la fois être bienveillants et provoquer des dégâts avec les stéréotypes. Donc, au GROS, nous sommes très conscients depuis longtemps de cette problématique et c'est inclus dans nos formations. Alors, Slimane Laoufi, je rappelle que vous êtes juriste auprès du Défenseur des droits. Vous avez de plus en plus de plaintes de personnes, de chômeurs qui vous disent « je n'ai pas été embauché à cause de mon physique et notamment à cause de mon poids ». On n'a pas vraiment de plus en plus de plaintes parce que il n'est pas simple aussi pour la personne qui a ressenti une discrimination à l'embauche de passer le cap et de se dire c'est à cause de mon physique que j'ai été discriminé, donc je vais saisir le défenseur. Moi, je les invite à le faire, mais c'est pas aussi simple que cela. Mais je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Madame Benkemoun. On est carrément sur du préjugé, sur du stéréotype. Ce que l'on reflète de l'extérieur, visiblement, ce serait ce que l'on reflète de l'intérieur. Lorsqu'on dit que l'obèse, il se laisse aller, il se contrôle pas. Donc, moi, je vais pas lui donner un poste de manager. Il pourra pas faire de l'encadrement. Voilà, je suis sur du préjugé. Après, donc, pour saisir et essayer de qualifier la discrimination, c'est un petit peu plus compliqué quand même.
C'est uniquement le poids ou là vraiment on parle de toute l'apparence physique, c'est-à-dire le fait d'être pas très jolie, d'être mal habillé peut-être aussi? L'apparence physique, il faut l'entendre de deux plans. Premier plan, apparence physique, c'est toutes les caractéristiques qui sont inhérentes à la personne. Ça va être mes traits physiques, la taille, le poids, une cicatrice ou une malformation. Et puis d'un autre côté, l'apparence physique, c'est aussi tout ce que je vais transformer sur moi. Ça va être mon code vestimentaire, ça va être mon piercing, ça va être le style que je vais donner. Le piercing, les tatouages, ça peut entrer en ligne de compte pour un recruteur? Ça peut entrer en ligne de compte, ça fait partie de l'apparence physique, alors ça va pouvoir entrer en ligne de compte, mais ça ne veut pas dire que le recruteur va être obligé de recruter la personne même si elle a un piercing. Il a la possibilité de dire non, je ne peux pas vous recruter parce que il y a des règles de sécurité et d'hygiène à respecter. Mais pour l'image de l'entreprise, ça peut parfois être compréhensible qu'un employeur dise bah non, là c'est une personne trop tatouée. Si on a besoin de recevoir des gens, d'accueillir des gens, ça peut être gênant. Ça, on le comprend ou pas du tout? C'est interdit. Alors, si j'applique littéralement les textes, l'image de l'entreprise ou voire même la relation avec la clientèle, ça n'entre pas en ligne de compte. Si je l'applique strictement, bien sûr, dans les faits, on sait très bien que c'est pris en compte.